auditeurs, auditrices, soyez tous les bienvenus sur notre site « Oh, souviens-toi ». Présentement, nous avons toute une panoplie de sermons qui ne sont pas encore en sonore, mais si vous désirez en sélectionner un ou deux ou trois, peut-être, selon votre choix, faites-nous-le savoir et nous nous empresserons de vous les faire parvenir gratuitement. Notre adresse Internet, souviens-toi, @hotmail.com. N'oubliez pas les ponctuations, souviens, toi, @hotmail.com. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler de l'amour dans le mariage. Et je sais de quoi je parle, hein? Parce que ça fait au-delà de 45 années que je suis en mariage avec la même femme. Eh oui. Donc, avant d'entreprendre ce grand sujet, je vous propose une belle chanson d'amour. Que voulez-vous? Il faut bien créer de l'ambiance. C'est l'amour tendre. À tout à l'heure, chers auditeurs. L'amour tendre, c'est l'amour fou.
Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tant... Oups, nous voilà de retour, chers amis. Lequel d'entre nous ne connaît pas les paroles de 1 Corinthiens 13 dans le Nouveau Testament? Le Saint-Esprit nous donne, par l'entremise de l'apôtre Paul, 15 manifestations de l'amour, 15 facettes de l'amour, 15 représentations sur l'amour, et je m'empresse de vous les énumérer à l'instant. Premièrement, l'amour, il est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Et l'amour ne périra jamais. Dans mes textes des Saintes Écritures, le Saint-Esprit nous propose une analyse des plus belles définitions de ce qu'est l'amour dans le mariage, selon le plan que Dieu avait établi à la création. Et ma prière pour vous, chers amis, est que vous saurez profiter entièrement de mes réflexions sur ce grand sujet qu'est l'amour. Une personne a dit un jour une vérité que je trouve géniale, et je la cite. Si vous voulez quelque chose, bien, dites-le à une femme. Si vous voulez que quelque chose soit fait, bien, demandez-le à un homme. Mais à quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées sur ce sentiment. À quoi ça sert l'amour? L'amour, ça ne s'explique pas. C'est une chose comme ça qui vient d'où, je ne sais pas, mais qui nous prend tout à coup. Mais j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer, mais à quoi ça sert d'aimer? L'amour, ça sert à quoi? Bien, ça sert à nous donner de la joie, avec des larmes aux yeux. Oui, c'est triste, mais c'est vraiment merveilleux. Pourtant, on dit souvent que l'amour, c'est décevant, et qu'il y en a 1 sur 2 qui n'est jamais heureux. Même si on a perdu l'amour qu'on a connu, il vous laisse toujours un goût de miel et de rosée dans le fond de votre cœur, car l'amour est éternel. Des milliers d'écrivains au travers de l'histoire ont écrit sur l'amour. Des millions et des millions de personnes ont chanté un jour ou l'autre sur l'amour dans leur vie. Et Jean-Paul Sartre a dit que l'homme ne peut pas être heureux tant qu'il n'a pas trouvé une seule raison valable pour laquelle il vaut la peine de mourir. Un autre auteur a dit « Aimer, c'est le cœur qui chante, le regard qui sourit et quelques souvenirs qui pleurent. » Laissez-moi vous dire que du berceau à la tombe, l'amour nous fait pleurer. Et ma Bible m'enseigne que si nous souffrons en amour, c'est parce que nous en avons violé les lois de l'amour que Dieu avait établies. L'apôtre Paul, un des plus grands missionnaires de l'histoire, a écrit sous l'influence du Saint-Esprit des multitudes de choses en ce qui concerne le Dieu de l'amour, en y incluant les 15 caractéristiques de l'amour que j'ai énumérées au début. Notez que c'est l'amour de Dieu qui nous souligne que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, mourir à notre place sur une croix dont son seul objectif était de nous sauver d'une perdition éternelle. Il est important que vous sachiez que Dieu a fait pour chacun de nous un geste de volonté, un geste de détermination. Et Dieu n'est pas tombé en amour avec nous parce que nous étions gentils ou que nous menions une bonne vie. Ma Bible me dit que nous étions laids, misérables, perdus. Nous étions tous des impies, des rebelles. Et si le Seigneur aurait écouté ses sentiments, nous serions tous perdus éternellement et jamais que Jésus ne serait venu sur cette croix. Il nous aurait tout simplement balancé au fond de l'enfer. Et notez que la seule et unique raison qui a amené Christ sur cette croix a été un amour de volonté. Il a vu d'avance notre désespoir. Il a vu notre mort éternelle. Et c'est pour cela qu'il est venu. Et peu importe ce qu'il allait recevoir de nous, que nous allions lui cracher au visage, le calomnier, le renier, l'insulter et l'outrager. Peu lui importait si nous allions le crucifier, le rejeter, le blasphémer. Cela, c'était très, très peu important de ce qu'il allait recevoir de nous. Et la seule chose qui comptait pour lui, c'était notre bien, notre salut, notre délivrance.
Tout ça, c'est l'amour de Dieu pour nous, l'amour agapé, l'amour divin, l'amour inconditionnel. Car notez aussi que c'est Dieu qui nous a aimés le premier. À la croix, Dieu nous a ouvert son cœur. Et c'est de cet amour-là que Christ nous enseigne lorsqu'il nous dit « Aime ton ennemi ». Vous savez, de par nous-mêmes, on ne peut pas aimer notre ennemi au niveau de nos sentiments. C'est impossible. Il veut nous détruire. Il est sous la puissance du diable. Il est son instrument. Regardez, de plus, le roi David avait le même problème que moi, c'est-à-dire, Seigneur, comment aimer ceux qui te haïssent? Ma responsabilité est de l'aimer pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il me fait. Et en ce qui me concerne, sachez que la haine, elle est toujours beaucoup plus facile à gérer que l'amour. Je me dois de savoir que son âme a été créée par Dieu, qui veut son salut de tout son cœur. Et je vous dis que seul l'amour agapé qui nous est donné par le Seigneur peut nous aider à aimer notre ennemi. D'ailleurs, ma Bible me dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Si le Fils de Dieu a obéi à son Père, c'est à notre tour d'obéir et de passer au suivant. Tout ça peut se faire si, évidemment, vous êtes un élu de Dieu, si vous êtes son enfant, sa brebis. Autre chose, mes bien-aimés, le niveau central qui va faire survivre notre foyer conjugal, c'est l'amour agapé. Ce ne sera jamais l'amour érotique, si vous aimez mieux. Et là, je parle dans le sens de la perfection absolue, comme Dieu l'a créé au commencement. Encore moins l'amour philéa, l'amour camaraderie, l'amour amitié, si vous aimez mieux. Agapé, c'est l'amour invincible, indestructible. C'est l'amour qui nous vient de celui qui habite dans les lieux célestes, là où se trouvent les plus belles histoires du pays d'en haut. Amen. Maintenant, abordons ensemble 1 Corinthiens 13 sur les 15 manifestations de l'amour que je vous ai lues tout à l'heure. Premièrement, l'amour est patient. Le mot grec pour patient est composé de deux mots qui veut dire long et longtemps. Et l'autre mot se traduit par souffrir, ce qui veut dire littéralement endurer. L'amour tolère, l'amour supporte. Il supporte le défaut de ma conjointe ou de mon conjoint. L'amour est lent à réagir. L'amour préfère attendre que les choses changent, que Dieu modifie les événements difficiles. Vous savez, le but de l'amour est toujours de récupérer l'autre, de le restaurer, jamais de le détruire. L'amour est toujours prêt à souffrir longtemps pour le salut de l'autre. L'amour patient va au-delà des imperfections de l'autre. L'amour va directement au cœur de l'autre, dont le seul objectif est le salut de son âme, ou plutôt que Dieu le sauve. L'amour désire oublier les manifestations extérieures pour réchapper cette âme dont Christ est mort pour elle. Vous savez, la tentation dans le mariage, c'est toujours essayer de changer l'autre, comme si moi-même, je n'avais pas besoin de changer également. Nous voulons changer notre conjointe immédiatement. Et chers amis, je vais vous confier un secret. Gardez ça pour vous et n'allez jamais dire ce que je vous dis à ma femme, OK? Ça reste entre vous. C'est qu'au travers toutes ces années que j'ai découvert qu'à l'intérieur de mon épouse, il y a deux femmes. Une qui aime le Seigneur autant que moi et l'autre qui m'aime autant, sinon plus que moi. Mais l'amour est patient. Il sait attendre. L'amour se repose sur Christ. Aimer, c'est la moitié de croire. Deuxièmement, l'amour est plein de bonté. En Galates 5,22, c'est le même mot qui est traduit par bénignité, bienveillant. En fait, ne se traduit-il pas en français par un mot? C'est-à-dire qu'il exprime l'ensemble des facettes d'un caractère qui est aimable. C'est un amour tendre, rempli de miséricorde, de compassion. C'est un amour constructif qui cherche toujours à aider. C'est un amour qui ne réagit pas à la provocation. C'est un amour qui bénit celui qui le maudit. C'est un amour qui aime celui qui le méprise. C'est un amour agréable et qui souvent se manifeste au niveau de la parole, du regard, du sourire. En d'autres termes, c'est le parfum du bonheur. Ô petits enfants du Seigneur, existe-t-il quelque chose de plus stimulant que de vivre avec une personne qui a bon caractère, une bonne humeur, une bonne attitude? Ça, c'est l'amour bienveillant. Et pour ma part, je loue le Seigneur
de m'avoir prêté une telle Ève dans ma vie avec Jésus dans nos cœurs. Amen. Troisièmement, l'amour n'est pas envieux. C'est un amour content, satisfait en tout. L'amour ne désire pas combattre mon conjoint. L'amour est satisfait de ce que je suis, de ce que je possède. L'amour n'ambitionne pas, ne convoite pas les talents de mon conjoint. Il n'est pas jaloux des succès de ma conjointe. Au contraire, l'amour en est fier. L'amour trouve toujours beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Lorsqu'on n'a pas ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on a reçu du Seigneur, ne croyez-vous pas? Quatrièmement, l'amour est humble. L'amour est simple, gracieux. Il ne cherche pas l'éclat. L'amour ne cherche pas à paraître. L'amour ne cherche pas la louange des hommes. Oh non. Les hommages. L'amour ne se donne pas de l'importance. L'amour ne cherche pas à être le centre d'attraction. Non, l'amour est modeste. J'ajouterais que l'homme ne peut pas être heureux tant qu'il n'a pas trouvé une seule bonne raison pour laquelle il vaut la peine de mourir d'amour. Cinquièmement, l'amour est réservé, discret, prudent. L'amour n'est pas arrogant. Il ne souffre pas du complexe de supériorité. L'amour ne se prend jamais pour un autre. L'amour ne cherche pas à paraître grand. Et l'amour n'est pas blessé de paraître petit. Souvenez-vous que Dieu est un père avec le cœur d'une maman. Sixièmement, l'amour est courtois, avenant, serviable, c'est-à-dire poli, respectueux. L'amour est charmant. L'amour n'a que de bonnes manières dans ma relation avec ma conjointe. L'amour démontre de la considération et de l'appréciation pour ma chérie. L'amour n'est pas rude, ne blesse pas. L'amour n'est pas grossier. L'amour est prévenant en tout ce qui l'entoure. Celui qui sait avouer ses torts sera capable d'oublier ses erreurs. Septièmement, l'amour est désintéressé, détaché, impartial. En d'autres termes, l'amour ne cherche pas son bien-être. L'amour ne cherche jamais ses propres intérêts. Non. L'amour s'oublie. L'amour, c'est le désintéressement de soi-même. L'amour n'insiste pas sur ses droits. L'amour cherche toujours les intérêts de l'autre. L'amour n'est pas égocentrique. L'amour, c'est l'opposé du péché. L'amour, c'est l'autre et le pécheur, c'est moi. Vous savez, étant sauvé par la grâce de Dieu et ses compassions envers moi, en plus de ses miséricordes constantes, je vais vous dire ceci. Je suis un saint qui lutte tous les jours contre le péché qui me côtoie à tous les instants comme un lion rugissant afin de me faire chuter. Huitièmement, l'amour a bon caractère. Il nous est dit dans la Bible que l'amour n'est pas irritable, il n'est pas chatouilleux ni susceptible. L'amour n'est pas complexé. Avec l'amour, on n'a pas besoin de fonctionner avec des gants blancs. L'amour n'est pas facilement provocable. L'amour n'est pas violent. Avec l'amour, hier est passé, aujourd'hui je vis et demain on verra. Neuvièmement, l'amour est généreux. L'expression grecque originale est un terme de comptabilité. L'amour, c'est-à-dire littéralement, l'amour ne tient pas de compte dans un livre. L'amour n'est pas là pour enregistrer dans un livre record toutes les défaites ou les injures que mon conjoint m'accable. L'amour n'accumule pas dans un registre. L'amour ne tient pas compte des offenses, des fautes de mon conjoint. L'amour ne ramène jamais le passé. L'amour oublie. L'amour tire un trait sur le passé et l'amour pardonne. L'amour n'est pas rancunier. L'amour refusera toujours de se venger. L'amour remet ses droits à Christ. Ô très chère brebis de Christ, vous savez, en tant que pauvres et misérables pécheurs, nous n'avons aucun droit. Christ nous dit que lorsque nous aurons fait tout pour le servir, nous serons encore des serviteurs inutiles. Nous n'avons aucun droit. Le seul droit que nous avons, c'est d'aller en enfer dans une perdition éternelle. C'est le seul droit que nous avons. On ne mérite même pas l'air que nous respirons. Nous ne sommes même pas dignes de marcher sur cette terre. On ne mérite même pas la chaleur de son soleil, car nos péchés sont plus nombreux que la pluie du ciel et le sable de la mer. J'oserais dire que nos péchés étaient Diogènes, des accumulations exponentielles exagérées. Et tout le reste, là, c'est de la grâce et de la grâce. Nous n'avons aucun droit. L'amour remet ses droits à Christ. L'amour ne marche plus sur la base de ses droits, mais sur la base de la grâce. Si dans ta grâce, Seigneur, tu daignes me prêter une épouse merveilleuse,
un époux fantastique. Si dans ta grâce, tu voulais m'enlever ce défaut qui me fait tellement souffrir, si dans ta grâce, Seigneur, c'est pas un droit, je ne peux pas réclamer un droit. Et si tu me l'accordes, ben gloire à toi. Et si tu me le refuses, ben gloire à toi parce que tu ne me dois rien. L'amour est généreux, l'amour est une grâce, et bien malheureusement, très souvent, on retrouve dans les églises chrétiennes de mon temps des assassins de la grâce. Ils s'appuient sur leurs œuvres méritoires pour leur salut. La réalité, c'est qu'ils chantent la grâce de Dieu, ils changent la grâce de Dieu en disgrâce, en dissolution. L'amour est une grâce venant du Seigneur, ne l'oubliez jamais. 10e, l'amour se plaît dans le bien. Littéralement, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour ne se réjouit jamais du triomphe du mal. L'amour ne prend jamais plaisir aux fautes de mon conjoint. L'amour n'éprouve jamais de la satisfaction intérieure parce que mon conjoint vient de tomber ou de faire une gaffe qui est un péché. L'amour ne dira jamais « Enfin, tu as eu ce que tu mérites, ton péché t'a atteint ». Au contraire, l'amour éprouve de la joie lorsque l'autre réussit, lorsque l'autre fait le bien, lorsqu'il est béni par le Seigneur. L'amour se plaît dans le bien. 11e, l'amour couvre les fautes. Littéralement, c'est une couverture, un toit. L'amour est une couverture qui couvre, qui cache. L'amour est un voile qui vient se déposer sur les faiblesses de mon conjoint que j'aime ou celle que j'aime. L'apôtre Pierre a utilisé ce même terme dans sa première épître au verset 8. L'amour couvre une multitude de fautes. L'amour passe sous silence plutôt que de les signaler, les amplifier. Non, l'amour ferme les yeux de son cœur. 12e, l'amour fait confiance. L'amour n'est pas inquiet. L'amour croit tout. Pas dans le sens naïf ou aveugle. L'amour veut dire qu'il ne soupçonnera jamais au-delà de très, très bonnes raisons de le faire. À moins d'avoir de très bonnes raisons de le faire. L'amour va toujours agir dans le sens de donner le bénéfice du doute. L'amour ne soupçonnera jamais au-delà de ce que les évidences me forcent à soupçonner. L'amour met en pratique les enseignements de Jésus. L'amour croit tout. Et chaque fois que mon conjoint vient me voir et me dit « Je voudrais qu'on recommence à neuf. Voudrais-tu me pardonner? Je regrette de t'avoir fait de la peine. » L'amour le croit. L'amour tourne la page et est toujours prêt à recommencer. Vous savez, lorsqu'on est heureux en amour avec sa conjointe, on devrait pouvoir arrêter le temps qui passe. 13e, l'amour est positif, il est objectif. L'amour espère tout, l'amour voit toujours les choses du bon côté. L'amour ne désespère jamais, l'amour espère toujours par la foi qui nous vient de Dieu. Ce n'est pas une foi humaine, c'est une foi qui nous est accordée par la grâce de Dieu. L'amour croit à l'impossible, il croit au miracle. L'amour croit tout, il croit que Dieu peut tout. Donc l'amour est positif, il espère et tout ce que Dieu peut faire. 14e, l'amour est invincible. L'amour persévère. L'amour demeure, littéralement demeurer dessous. L'amour tient bon. L'amour peut oublier. Oui, l'amour peut oublier. Je ne parle pas de l'amour humain, je parle de l'amour qui vient de Dieu. Cet amour que Dieu a accompli sur la croix pour nous tous. Il nous a gravés sur ses mains percées. Il nous a placés auprès de son cœur à la croix du Calvaire. Il nous dit aujourd'hui, tu sais, ma petite brebis, je t'aime d'un amour éternel. Je t'ai appelé pour un salut éternel. Moi qui suis ton sauveur. Est-ce que tu m'aimes encore? Si oui, je t'aimerai davantage. Oh, mes amis, l'amour survit à tous les problèmes. L'amour est la plus grande force dans le centre du royaume de Dieu. L'amour est la plus grande puissance, la plus grande résistance dans un mariage. Même si cela risque de vous choquer, j'oserais ajouter que l'amour, elle nous condamne à aimer nos épouses comme Christ a aimé son Église. Il en a donné sa vie pour elle, car Dieu l'a tellement aimé qu'il... En fait, vous connaissez le reste de cette référence beaucoup mieux que moi. Et finalement, 15e, l'amour est éternel. L'amour est immortel, impérissable. Littéralement, il ne tombera jamais. Pourquoi? Parce que ma Bible, la parole de Dieu, me dit que Dieu est amour. C'est son essence propre. Il nous a aimés le premier. N'oubliez jamais cela.
Il nous a aimés le premier. Dieu est éternel, donc l'amour est éternel. Il ne tombera jamais. Et aussi longtemps que Dieu sera, de tout ce qui existe de nos jours, tout va passer, tout va disparaître, excepté l'amour. Jésus est l'empreinte du Dieu invisible qui habite dans une lumière inaccessible. Essayons d'imaginer que le Dieu de l'univers nous portait dans son cœur avant même la fondation du monde, avant même que nous existions. Dieu nous avait choisis comme ses enfants, me dit ma Bible. Souvenez-vous du temps d'où votre douce moitié portait votre enfant dans ses entrailles. Vous l'aimiez même avant de l'avoir vu. Vous aviez des plans pour lui et pour elle, et tout ça sans connaître votre enfant. En fait, vous connaissiez déjà son nom, mais vous l'aimiez avant sa naissance. Et c'est sur cette même échelle de valeur que l'amour de Dieu nous est présenté dans les Saintes Écritures. Dieu nous a aimés le premier pour sa gloire. Et j'oserais même avancer que Jésus est mort, le cœur déchiré d'amour pour vous à la croix du Golgotha. Jésus vous a aimé d'un amour crescendo qui frôle la frontière de la folie. Oh, lecteur, lectrice, je ne regrette qu'une chose. C'est qu'aujourd'hui, je n'ai fait qu'effleurer l'immensité, la puissance et l'excellence de la fidélité dans l'amour. Et à propos, tandis que j'y pense avant de terminer, je tiens à ce que vous reteniez ceci. Et même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, l'amour n'existe pas sur la terre. En réalité, il n'existe que des preuves, que des manifestations de l'amour que je vous ai énumérées, car l'amour de Dieu, c'est Dieu. Dieu est amour. Il nous l'a prouvé en ce que lorsque nous étions de misérables pécheurs, Christ est mort pour moi et pour vous. Et l'éternité est dérisoire à côté de l'amour de Dieu pour vous. Et maintenant, c'est à vous d'écrire la suite de votre amour pour votre conjointe. Amen et amen, Seigneur.